Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, les mécanismes de défense premiers du profil 4. Alors naturellement, le 4, comme tous les autres profils, peut souffrir de tous les mécanismes de défense, mais enfin, voilà, cette figure un peu particulière qu'est l'énéagramme met en avant que chaque structure va avoir donc un mécanisme de défense premier. Voilà, ce titre-là, si on prend donc les ailes du profil 4, le point 5, le point 3, le point 2 qui est sa désintégration et le point 1 qui est son sens d'intégration, et bien naturellement on arrive à 5 mécanismes premiers. Voilà. Donc un profil énéagramme, c'est une dynamique. Ce n'est pas un petit point perdu au bord d'un cercle, rassurez-vous, on n'est pas un numéro. Ça montre la manière dont le mental fonctionne, plus ou moins emprunt à des stress. Le mental est structuré sur la peur fondamentale. À ce titre-là, il y a 9 peurs fondamentales et c'est peut-être le point de départ si vous voulez étudier sérieusement l'énéagramme. Donc cette peur est par définition motivationnelle. On est toujours motivé à l'idée de ne pas rencontrer nos peurs. Donc le profil, eh bien tout simplement, c'est la manière dont le mental filtre l'expérience structurée sur cette peur. Si on venait, si c'était possible, de se libérer de cette peur fondamentale, qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce que l'on vivrait au quotidien? Donc l'énéagramme est un système profond et va mettre en lumière beaucoup de choses. Ça a été vraiment vulgarisé ces dernières décennies, c'est ok, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est un travail d'investigation à un moment donné qui est amené à être fait. Voilà, on peut toujours rajouter des connaissances supplémentaires pour chaque profil. C'est séduisant pour notre partie cartésienne qui est à la recherche de la réponse, de la solution. Et malheureusement, un profil énéagramme, malheureusement, ça se vit. Alors, mécanisme de défense, eh bien tout simplement, c'est la manière dont le mental va fuir le moment présent, hein, comme si maintenant était potentiellement dangereux. Alors oui, d'une certaine manière, l'instant présent, maintenant, et angoissant est une problématique pour le mental, puisque le mental, une pensée toujours liée soit au passé, soit au futur, et ne sait que faire de maintenant. Donc naturellement, quand un événement devient délicat ou extrêmement anxiogène, eh bien oui, il y a ce que l'on appelle les mécanismes de défense qui vont se mettre à l'œuvre. Ça va être, on va dire, une histoire, la manière dont le mental va se raconter quelque chose. Voilà, ainsi on va vivre pour la structure 4, il va y avoir donc la sublimation, on va parler introjection également, pour le point 5, isolation, point 3, identification, le point 2, répression, et donc pour le point 1, formation réactionnelle. Un profil énéagramme, à un moment donné, quand on a pris en compte sa peur fondamentale, quand on a découvert sa compulsion énéagramme, qui est une fuite naturelle du moment présent, sinon on resterait dans l'immobilité, une fois qu'on a découvert notre fixation mentale, une fois qu'on a découvert notre tendance passionnelle, notre attention première, j'ai envie de dire au boulot. Sinon, l'énéagramme ne servira à rien. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut pouvoir en faire quelque chose de notre profil. Sinon, on risque de toujours vivre toujours les mêmes choses. Alors, une émotion est une contraction énergétique qui est ressentie sous les épaules, voilà, 200 millions de neurones. Et donc, dès que vous évoquez quelque chose qui vous fait peur, vous ressentez une compression, quelque chose qui est désagréable. Cette non-rencontre avec nous-mêmes, avec nos émotions, va structurer des croyances inconscientes. Et ces croyances inconscientes vont naturellement structurer notre profil. Donc, c'est, encore une fois, une invitation à de la rencontre sensorielle. Peu importe comment vous y prenez, méditation, yoga, hypnose, aller voir un thérapeute, même vraiment les auteurs les plus occidentaux de l'énéagramme, les références vont vous parler de la méditation. Méditer, c'est être avec ce qui est comme c'est, et autant dire qu'un profil énéagramme, c'est tout sauf l'acceptation du moment présent. Voilà. Alors le 4, qu'on appelle parfois, je ne vous l'ai jamais trop présenté comme ça, parce que pour moi c'est un mot qui prête un petit peu à confusion, l'individualiste. Alors, individualiste, ça fait très égoïste. C'est pas réellement un être égoïste, mais c'est un être qui a un grand manquement. Il lui manque quelque chose, il se sent mal et il ne sait pas quoi en faire. Il sait d'autant pas quoi faire de son malaise qu'il a très peu de connexion avec lui-même. Il a du mal à rencontrer ses émotions. Donc, il rêve d'un état émotionnel stable. Malheureusement, la vie est mouvement et donc il y a quelque chose, une forme d'abandon. Déjà, il s'abandonne lui-même, il s'est senti souvent abandonné aussi par ses parents, il n'est pas bien. Tout simplement, il est beaucoup dans l'imaginaire. Il pense beaucoup aussi. Et donc, c'est un être qui recherche à redécouvrir ce qu'il est. Il recherche à combler ce manque à l'intérieur de lui. Et donc, il n'arrive pas à plonger en lui, en tout cas dans une première partie de sa vie. Et donc,
il a tendance, malheureusement, c'est le rôle du mental analytique, de poser une étiquette sur ce qui est ici, et donc il s'ennuie de maintenant. C'est la banalité. Il souffre de cette banalité, donc il va vouloir transmuter ce malaise, cette banalité, dans quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il pourrait même proposer aux autres. Mécanisme premier de défense, la sublimation. Alors il n'y a pas vraiment d'agressivité. On ne peut pas vraiment dire que le 4 est un être agressif. Quand il va mal, il pourrait presque avoir envie de se faire du mal à lui-même, et ce n'est pas un être agressif. L'énéagramme montrerait que plutôt l'émotion première qui est vécue, c'est de la mélancolie. Donc ce manquement, eh bien, il va essayer justement de porter son attention sur quelque chose qui semble original, parce qu'il se sent forcément différent. Il voit bien que les autres ne fonctionnent pas comme ça, et donc il va se passionner à la passion qui est presque l'inverse de la banalité. Il va se passionner pour quelque chose de rare, d'un petit peu spécial, et il va demander aux autres de le reconnaître pour cette différence. Donc la sublimation. Il va, à un moment donné, essayer de sublimer ce manque, cette souffrance, dans quelque chose qui sera reconnu et aimé par l'autre. Donc validation par le regard de l'autre, mais pas par le plus grand nombre. Voilà, parce que effectivement, il y a cette sensation d'être différent qui est fort chez lui. Alors, on peut dire qu'avec son point en 5, donc le 5 c'est le penseur, lui aussi pense beaucoup, hein, le 4, mais le 5 est la recherche de la connaissance, c'est un être analytique, ce qui n'est pas du tout le cas du 4, qui est plutôt un être créatif, spontané, qui porte en lui cette capacité à avoir une intuition forte. Le 5 ben voilà, va malheureusement filtrer plus à travers des données analytiques, à travers son aile en 5, eh bien, il va porter l'isolation. Le 5 a cette capacité à se couper totalement du corps. L'énergie du 5 est située vraiment à un niveau mental. La peur fondamentale du 5, c'est la peur du vide intérieur. Le vide intérieur pour lui, c'est le vide mental. Le 4, sa peur profonde, c'est la peur de ne pas avoir d'identité propre, de signature particulière, singulière. Donc le point 5, l'isolation, il va avoir besoin de cadre, de rationalité. Tout ce qui ne sera pas rationnel, tout ce qu'il ne comprendra pas, tout ce qui n'aide pas quelque part à mettre le monde à distance, parce que pour mettre le monde à distance, il faut pouvoir le comprendre. Le 5 a peur du monde, et à ce titre-là, le 4 a aussi inconsciemment peur de son entourage, et parfois de son entourage proche. Voilà pourquoi on dit que le 4 a parfois une mauvaise écoute, qu'il a du mal à écouter. En réalité, c'est pas tant ça, c'est que plutôt il a de la difficulté, il se sent envahi, mais c'est inconscient. Voilà. On porte aussi des peurs fondamentales de nos ailes, mais c'est moins fort. J'ouvre une petite parenthèse. Donc les ailes, c'est les profils qui entourent la personnalité dont on parle, aussi fou que ça puisse paraître. Eh bien, on pourrait se définir à travers, eh bien oui, les ailes. C'est quand même extraordinaire. Qu'un profil énéagramme nous définisse aussi bien mentalement, c'est une chose, mais qu'ensuite les profils qui entourent le profil nous définissent autant, ça montre vraiment qu'il y a une forme d'intelligence, que tout est harmonieux dans ce système, qui dépasse un petit peu l'entendement, si on regarde bien comment il fonctionne. Voilà. Donc, mécanisme premier de défense, la sublimation. On pourrait parler aussi de l'introjection. Voilà. Donc l'introjection, et c'est cette tendance malheureusement à prendre de plein fouet les critiques. Voilà. Il se fait souvent, quand il se fait critiquer ouvertement, eh bien il n'arrive pas à répliquer souvent. Il ne sait pas quoi en faire. Après, intérieurement, ça va beaucoup mariner, bien sûr, mais sur le moment, il vit simplement ce malaise. Voilà. Il faut comprendre que le 4, c'est une grande sensibilité, c'est une sensation de manque, de quelque chose de... Il ne sait pas ce qui va pas, il ne sait pas s'extraire de ça. Les autres profils anxieux ont cette capacité à matérialiser dans le monde. Vous prenez le 6 est souvent très anxieux parce que ça marine beaucoup aussi. Le 6, souvent, fonce. Il a cette capacité, ne serait-ce que pendant un temps, de s'extraire de ce qui ne va pas. On verra ça avec le point 2 tout à l'heure, la répression. Il va être dans la répression de ses propres émotions quand il va se désintégrer en point 2. Là, vraiment, quand il se fait critiquer, le 4, il prend malheureusement de plein fouet ce qui se passe et il ne sait pas quoi en faire. Il a besoin de s'extraire de ce malaise. D'ailleurs, il risque malheureusement de passer par des addictions, par en tout cas des attitudes compensatoires pour s'extraire de cette souffrance et incapable de mettre des mots dessus. Donc sublimation, voilà pour sublimer cette souffrance qu'il n'arrive pas vraiment à verbaliser.
À travers son point 5, l'isolation, il est totalement coupé de son corps. Hein. Le 5, il est vraiment très fort. À travers donc le point 3, l'identification. Le 3, vous savez, c'est le battant, celui qui veut réussir, naturellement performer. Le 3. Et donc, il a souvent un mentor, une figure, quelque chose à long terme. Et il va prendre donc les qualités ou les points de vue de cette figure d'autorité, en tout cas pour lui. À travers son point 3, effectivement, il va, peut-être parce que la sublimation va passer par lui, pour lui, par le fait d'admirer aussi un être, il va peut-être vouloir répéter plus ou moins inconsciemment quelque chose qu'il a vu ou qu'il a passionné. Donc, par exemple, s'il a admiré un chanteur, il risque de se mettre à la guitare, ce n'est qu'un exemple. Et donc, l'identification risque de passer par prendre les traits de caractère de cet être lequel il est passionné. Voilà. À travers le point 2, c'est la répression. Alors le 2, vous savez, c'est l'aidant, celui qui veut aider les autres, et donc il demande aux autres de le valider, de l'aimer. Je t'aide, aime-moi en retour, si on fait simple. Quand le 4 va prendre les défauts du point 2, il va devenir dépendant. Le 2 est dépendant des autres pour fonctionner. Là, le 4 va être dépendant tout simplement pour fonctionner dans la vie de tous les jours. Vraiment, sur les choses concrètes, terre à terre de l'existence. Répression, là, il va vraiment ressentir une forme de grande rage envers lui. Et il risque malheureusement de vivre ça. C'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, c'est pas qu'il veut se faire du mal, mais presque il se déteste. Il va ressentir de la honte. Voilà, une honte mêlée de mélancolie, de rage, d'injustice. Ça va être vraiment quelque chose de compliqué qui va finir de le rendre dépendant. Donc, mécanisme de défense, à travers le point 2, la répression. Et puis, à travers le point 1, donc le 1 c'est le perfectionniste, et naturellement, le 4, c'est son chemin d'intégration. À un moment donné, s'il arrive à poser les pieds sur terre, à être plus là, à mettre un petit peu de l'ordre dans ses idées, eh bien, il va matérialiser quelque chose de concret dans le monde, de précis, mais il risque d'être justement bloqué par ce critique intérieur qui est très fort chez le 1. Il va avoir tendance à se saboter lui-même. Il va commencer quelque chose, il va s'arrêter. Donc la formation réactionnelle, c'est faire l'inverse de ce qui est attendu, soit en termes de comportement, soit en termes d'être. Donc si par exemple la maman d'Erika lui dit ne fume pas, c'est terrible, elle va fumer 2 paquets par jour. De la même manière, à un moment donné, quand il va vouloir matérialiser, il va toujours avoir l'impression que c'est pas suffisant ce qu'il a fait, que c'est pas à la hauteur. Il devient idéaliste quelque part. Donc là aussi, ça sera une invitation à dépasser eh bien, toutes ces critiques intérieures qui l'empêchent d'avancer. Mais dépasser tout ça, ça va passer par la désidentification à la pensée qui est toute naturelle. Voilà. Et donc cette capacité à laisser passer les pensées critiques, poser du cadre dans ce qui est intéressant pour lui, eh bien, va passer par plus de présence. On pourrait parler de l'orientation de l'attention. Le 4 a une attention qui est éparpillée, c'est peut-être ça la clé du malaise chez lui, c'est que son mental n'est ni tout à fait dirigé vers le passé, ni tout à fait dirigé vers le futur. Du coup, il n'est pas bien. Et c'est des pensées totalement inconscientes, naturellement, qui l'animent. Il pense énormément, le 4. On vous le présente comme un être qui est dans l'imagination. Oui, il y a un futur qui est fantasmé, mais au-delà du fait qu'il y a un futur qui est fantasmé, au quotidien, ça pense énormément. Donc, le 4, eh bien naturellement, a un esprit qui part un peu dans tous les sens. C'est le cas d'autres structures, bien sûr, on pourrait évoquer le 6, le 7, le 8 aussi, qui se désintègre en 5, le 1, bien sûr, mais le mental est plus facilement dirigé soit vers le passé, soit vers le futur, soit vers le fait de faire perdurer des choses concrètes dans l'existence, comme pour le profil 1. Voilà. Là, dans le cas du 4, on pourrait vraiment se demander si l'esprit, il est pas un petit peu éparpillé dans tous les sens. Si le mental, finalement, part pas un peu partout et nulle part, et qui fait qu'il est jamais vraiment présent, jamais vraiment ici. Voilà. Donc si on fait un tout petit résumé, eh bien, les mécanismes de défense, sublimation, voilà ce besoin de sublimer, de créer quelque chose, même s'il a honte de le partager, même s'il a peur peut-être que ça sorte de chez lui, enfin voilà, il y a quand même une sublimation, il voudra quand même être reconnu pour cette chose. À travers le point 5, l'isolation, malheureusement, il voudrait aller que vers des moments intenses
et rejeter la banalité, et rejeter le fait que des fois ça va pas, mais c'est naturel que des fois ça aille pas. Si ça allait toujours, si c'était l'intensité toujours, eh bien naturellement ça serait la banalité. Donc quand vous êtes arrivé au sommet de la montagne, vous ne pouvez faire qu'une chose, c'est redescendre. À ce titre-là, lui qui recherche de l'intensité émotionnelle, ben, une fois qu'il l'a atteint, il faut être sûr que derrière, ben, ça risque d'être plus compliqué. Donc sublimation, aussi l'introjection, malheureusement cette tendance à prendre les critiques de plein fouet, à se critiquer, à regarder les choses de manière négative, dramatique, on a tendance à le dire ainsi. À travers le point 5, je viens d'évoquer l'isolation, tendance à se couper mentalement de ce qui ne... Voilà, il n'est pas assez ici en fait, tout simplement. Alors quand je dis ici, pas assez dans le corps. Et puis le point 3, l'identification. Voilà, vraiment il s'identifie, il y a un rêve à long terme, mais il ne met rien en avant pour le mettre en œuvre. À travers le point 2, on l'a vu aussi, la répression. Il s'en veut d'être comme ça. Il se sent nul. Voilà, tout simplement. Le 2 avait tendance à vouloir... le 2 qui veut aider les autres a tendance à être en colère, à avoir de la rage, du rancœur envers les autres. Et cette rancœur, bien sûr, les garder. Là, c'est différent. Le 4, vraiment, c'est une rage, une rancœur qu'il a envers lui-même. Voilà. Et puis à travers le point 1, eh bien, je le disais, cette formation réactionnelle, cette tendance à faire l'inverse de ce qui est attendu sur le long terme ou de ce que l'on attend de lui. Donc si on le félicite de trop pour ce qu'il fait, pour ce qu'il matérialise, il risque d'arrêter, tout simplement. Encore une fois, à un moment donné, c'est bien, c'est séduisant, toutes ces informations. Enfin, j'espère qu'elles vous auront... Voilà, vous êtes peut-être reconnu dedans. C'est le but. Ou peut-être reconnu un être, tout simplement, que vous aimez et qui est structuré comme ça. Et donc, eh bien, oui, à un moment donné, il faut être plus présent à ce qu'on ressent si on veut justement mettre en lumière sa compulsion énéagramme. Cette tendance qu'on a justement à fuir l'instant présent, la tendance passionnelle, l'émotion première qui est vécue pour le 4. Ça va être notamment l'envie, mais il n'envie pas les autres, hein. Je le disais dans une vidéo précédente, il n'envie pas les grosses possessions, les biens, il envie un état d'être, il envie une complétude. Il a envie d'être, il porte l'équanimité, hein. L'équanimité, c'est cette tendance à être naturellement dans un état stable émotionnellement. Il le porte en lui. Et tous les 4 peuvent aller vers ça, mais il faudra donc décortiquer, je disais aussi, la fixation mentale, et puis eh bien l'attention première. L'attention première, qui est peut-être une des choses les plus simples à observer, c'est tout simplement comment qu'est-ce qui me fait croire que tout de suite il manque quelque chose? Cette tendance à regarder un peu comme un filtre déformant, qu'est-ce qui manque tout de suite? Peut-être qu'il manque rien. Peut-être que je pourrais me satisfaire un petit peu de ce qui est là. C'est ok. On peut vivre ce qu'il y a là aussi. Voilà potentiellement ce que le 4 est amené à vivre. Peut-être. À bientôt. Alors on peut regarder ça de manière individuelle, hein, si vous voulez, si vous le souhaitez. Hein. Pour moi, l'énéagramme, c'est presque un droit de naissance. Donc on devrait partager ces informations. Voilà, tellement de 4 ont souffert à l'école. Si on avait pu leur expliquer qu'ils étaient juste 4, et qu'un 4 n'est peut-être pas ceux qui réussissent le plus facilement dans certaines matières qui sont pourtant fortement portées par la société. Voilà. C'est d'autres qualités. Il a une créativité, on le disait, mais il a aussi un instinct très fort. Voilà, c'est de la sensibilité. Le 4, c'est un univers très particulier, comme les autres structures. Et donc l'invitation, c'est aussi d'accepter des énergies qui sont différentes de la nôtre. Voilà. Donc si vous le souhaitez, si vous voulez qu'on regarde un petit peu en détail comment on peut déstructurer un petit peu toute cette souffrance ordinaire, hein, parce que bien sûr le 4 a pu vivre quelque chose de très lourd dans sa vie, mais c'est aussi une souffrance ordinaire qui l'angoisse et qui l'empêche d'aller bien. Hein. Eh bien, voilà, vous trouverez d'autres informations en descriptif. Vous pouvez me laisser un mail également. Vous pourrez prendre rendez-vous en ligne. Peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.